j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis malade. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis essoufflée. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo. Je m'en excuse hein, si j'ai l'air un peu apathique ou quoi. C'est pas que je vous aime pas ou que j'ai pas envie de faire la vidéo, c'est que voilà, je suis pas en grande forme. Mais voilà, je vous retrouve pour une vidéo tag, celle où je vais vous montrer les 10 livres que j'aimerais avancer cette année. Donc j'ai été taguée par Dragon, je te remercie beaucoup ma belle si tu passes par là. Je suis pas souvent taguée donc ça fait plaisir quand c'est le cas. Hein. Donc bien sûr tous les livres que je vais vous montrer, je suis pas en mode punaise il faut absolument que je les avance, non pas du tout, voilà. Je me mets pas de pression par rapport à ça. Il y a tous mes livres, j'ai envie de les avancer évidemment, hein, puisque je les aime tous. Mais c'est vrai que voilà, ceux-là je les ai sélectionnés parce que soit j'ai fait plusieurs colos dedans, soit j'ai vraiment une envie voilà, de les mettre en couleur. Je m'excuse aussi pour la lumière, j'ai dû mettre la lumière artificielle parce que le soleil se couche. Le tout étant dit, je vais commencer. Tout d'abord nous avons le Pop Manga. Ce livre il a beaucoup plu quand il est sorti. Il était unique en son genre, hein. Il n'y avait pas d'autres livres comme ça. Puis on va pas se mentir que la couverture elle est attendrissante, on a envie d'y aller. Et en fait depuis que Camilla Derico a sorti son Mermaid et surtout son Cute and Creepy, ce livre il a un peu été délaissé par les gens qui l'avaient. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent de très loin en fait les autres qu'elle a sortis. Mais pas moi, moi je préfère celui-ci, même si le Cute and Creepy est très mignon et le Mermaid est très beau aussi, même si je ne le possède pas. Mais je trouve que celui-ci il est très varié en fait, et c'est celui qui montre le mieux l'univers je trouve de Camilla Derico, voilà. Puisque le Cute and Creepy est aussi basé uniquement sur des petites créatures mignonnes et qui font flipper en même temps. Et le Mermaid c'est que des sirènes, celui-ci voilà, il y a vraiment plein de choses. Par contre j'ai terriblement hâte son nouveau livre, je pense que je vais l'acheter, même si à chaque fois je me dis qu'il faut que j'arrête d'acheter des livres de coloriage, ben il y a toujours un livre qui m'a tapé dans l'œil qui sort, donc bref. Celui-ci, j'ai vraiment envie de l'avancer parce que ça fait très longtemps que je l'ai, on peut constater par la petite tache ici, je sais pas si vous allez la voir. Et puis ben, mine de rien j'ai fait quelques colos dedans, donc ben, ce serait bien que j'y retourne. Je vais vous montrer mes colos en même temps. Bon, après voilà, faut aimer, c'est des petites têtes comme ça. Moi j'aime beaucoup celle-ci. Donc j'avais fait ces deux pages. Bon on voit très mal les couleurs mais c'est pas grave, hein. Vous les avez déjà vus ces colos. J'avais fait celle-ci. Là ici. Ça c'était Doro Poeticolor qui m'avait tagué à l'époque où elle avait sa chaîne. Elle a toujours sa chaîne YouTube mais je crois qu'elle poste plus du tout dessus. Et c'était à l'époque des missions coloriage et là elle m'avait tagué, il fallait faire un coloriage en reprenant un tuto. Et moi j'avais repris un tuto, ben, je crois justement que c'était de Doro Poeticolor sur un effet queue de sirène comme ça, et ben, je l'avais essayé sur ce colo. Vous risquez de voir certains marque-pages, c'est parce qu'en fait je suis en train de farfouiller dans mes livres pour le deuxième trimestre du Pack ou Pas Cap, donc voilà, je farfouille pour trouver des colos. J'avais fait celui-là. J'avais fait celui-là pour mon défi fluo. J'avais fait celui-là, je le trouve hyper moche ce colo, je le déteste. Ici j'avais commencé celui-ci, vraiment juste commencé, je voulais tester sa peau avec les Giotto style Novo, je voulais faire une peau que avec les Giotto. J'avais fait celui-ci, donc regardez j'adore, hein. Enfin j'adore quoi, le robot là avec toutes les petites demoiselles, il y a beaucoup de robots dans ce livre, puis je sais pas, enfin j'aime trop, c'est féerique, c'est... Je sais pas, vraiment ce livre, regardez cette page, je l'aime trop. Elle me fait penser au Château dans le ciel, je sais pas si vous avez vu ce Ghibli. Avec Cheetah et le grand robot que j'adore, que j'ai tatoué d'ailleurs sur mon bras. Hein. Celui-ci aussi, voilà. Là, je crois que j'ai rien fait d'autre. Et voilà, le dernier en date, c'est celui-ci. Qui m'a d'ailleurs taché ma page là, il faudra que je gomme. Donc voilà pour le Pop Manga, cette page aussi elle est dans le livre, elle est trop belle.
Ensuite, j'aimerais énormément avancer le livre 1 million de licornes. Celui-ci, je vais le prendre en vacances avec moi, justement parce que j'ai envie de l'avancer. Et puis bah, c'est des petits formats, donc c'est hyper pratique à transporter. J'en ai fait qu'un dans ce livre, c'est celui-ci. Voilà. Celui-là, j'ai trop envie de le faire. Et puis bah, ce livre, voilà, il est hyper mignon, pareil, c'est des... Alors, au début, je pensais que c'est des colos qui seraient rapides à faire, mais vu que je suis un escargot, ben non. Même les petits livres avec moi, ils sont longs à faire. J'en ai fait un là dernièrement, dans le petit carré art déco là de Disney. Il m'a pris un temps, mais un temps. J'ai dû le terminer en vitesse pour mon défi pirate, mais mon dieu, enfin, ça m'a pris trop de temps. Et pourtant, bah, c'est un petit carré quoi, donc c'est vous dire. Celui-ci c'est pareil, je le feuillote pour le Pakupa Cap. C'est celui-là de Pakupa Cap, c'est vraiment trop dur parce qu'il y a des thèmes qui peuvent aller dans littéralement tous les livres. Donc c'est pas évident de choisir les colos, mais ouais, celui-ci j'adorerais l'avancer, j'ai trop kiffé faire le seul coloriage que j'ai fait dedans. Et bah, j'ai trop envie d'y retourner, donc bah, c'est pour ça que je le prends avec moi chez Beaupap et Belle Mam. Ensuite, le Ticket to Dreams, pareil. Alors, j'ai un petit peu du mal à vouloir avancer des livres dans lesquels j'ai des gros encours. Je peux pas vous expliquer pourquoi, alors que des encours j'en ai plein, hein. C'est pas forcément quelque chose qui me dérange d'avoir des encours. Mais retourner dans un livre de colo où j'ai un encours, c'est pas ce que je préfère, voilà. Même si je l'ai fait pour celui-ci justement. Donc dans celui-ci j'ai fait quelques colos. Là je venais de recevoir ma palette Winsor & Newton. Et je voulais l'essayer, je voulais voir la pigmentation. Alors comment vous dire que c'est beaucoup trop pigmenté, hein. Mais je venais vraiment à peine de la recevoir, donc je voulais juste m'amuser avec en fait. Et bah, elle est bien pigmentée quoi, voilà. Hein. Mais là j'avais mis très peu d'eau, hein. Vraiment je voulais tester la couleur telle quelle quasiment. Et celui-ci, voilà, j'ai envie de l'avancer pareil parce que les colos dedans, ils prennent pas trop de temps. Je vous dézoome un peu. C'est pas hyper long, même pour moi qui suis un escargot. Puis, enfin, bon voilà, il est magnifique ce livre. Hein. J'ai vraiment envie de le mettre plus en couleur parce qu'à chaque fois que je vais dedans, je m'amuse. J'ai pas eu de grosses déceptions encore dans ce livre. Celui-là, je l'adore. Alors j'en ai eu une, hein, ben, mon encours, c'est justement pour ça que je le termine pas. Hein. Mais j'aime beaucoup ce livre et celui-ci, je l'adore là avec la petite fille dans la petite bulle. Pourquoi j'ai mis un marque-page ici? J'ai fait celui-là ouais, récemment. Voilà. Ah oui, oui. C'était pour les... C'était pour le petit lapin. Pour le Pakupa Cap, mais je suis pas du tout sûre de ce choix. Donc j'ai fait que ça là. Ah oui non, après j'avais, bah, celui-ci c'est mon encours et j'avais fait celui-là aussi. Et celui-ci voilà, bah, vous le savez déjà, hein, si vous me suivez depuis un moment, ça fait longtemps qu'il est en cours. Mais j'ai pas envie de faire l'eau parce que je sais qu'elle va être pareille que le ciel et je déteste le ciel. Et en fait je sais que ça va faire juste, ça, on va juste avoir l'impression d'un aplat en fait. Je vais pas réussir à donner le côté reflet de l'eau, je le sais, parce que je sais pas du tout comment faire. Et ça me déplaît très fortement en fait, donc je sais pas. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fini là, il y a un tri. C'est quoi, c'est de l'eau? Je sais pas. Mais ouais, celui-ci voilà, j'ose pas trop le reprendre parce que bah, j'ai un peu peur de le foirer, voilà. Et c'est tout pour le Ticket to Dreams. Celui-là il est trop beau aussi là, le lapin là, avec son troisième œil là, qu'est-ce que c'est joli. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup Karolina Kubikowska. Si j'avais les sous, j'aurais clairement pris ses autres livres, mais bah, je les ai pas, hein, voilà. Donc faut faire des choix. Il y a un seul livre cher que je veux qui est à 45 € et je réserve les livres chers pour celui-ci. Voilà, je n'en achèterai pas d'autres que celui-ci, en tout cas des livres chers, parce que je compte m'acheter certains livres, notamment le nouveau Kirby. Parce que j'adore la mythologie et le nouveau de Camilla Derrico, comme je vous ai dit, c'est les deux seules nouveautés pas très chères que je veux vraiment quoi, et que j'aurai c'est sûr et certain, alors que j'avais dit que j'arrêtais hein. Mais bon,
Voilà. Ensuite, il y a ce livre-ci, donc le Mountains and Sea, je crois qu'il s'appelle. Qui m'avait été offert celui-ci par Morgane dans notre premier swap. Je l'adore ce livre et en plus moi je n'aime pas acheter sur AliExpress et ce genre de site. Donc c'est vrai que ben voilà, de moi-même je l'aurais jamais acheté je pense. Et puis ben, je suis tellement contente de l'avoir entre les mains ce livre parce qu'il est juste trop beau. Et j'aimerais beaucoup l'avancer parce que ben, j'ai fait quelques colos dedans et ils me donnent tous envie dans ce livre vraiment. À chaque fois que je termine un colo dedans j'ai envie d'y retourner et de pas m'arrêter. Donc voilà, donc je vous montre en même temps les colos que j'ai fait. Hein. Donc j'avais fait celui-ci, celui-là. Je vous les montre vite fait parce que ceux-ci vous les avez vus dans mes colos de cette année. Et en plus ce que j'aime bien dans ce livre c'est qu'il y a des hommes. Voilà. Et alors j'adore les femmes, hein. De toute façon j'aime tout colorier, hein. Enfin sauf les animaux. Mais au niveau de tout ce qui est humain, on va dire, de tout ce qui est humanoïde. J'adore colorier des femmes, mais punaise, ça me manque aussi des hommes, quoi. Et ouais, celui-ci, j'ai tous envie de les faire. Celui-là, qu'est-ce que je l'aime. Il me fait penser à un personnage dans Tales of Symphonia. C'est un vieux jeu sur Gamecube. Si vous jouez pas aux jeux vidéo, je pense pas que vous le connaîtrez, mais il me fait penser à une des invocations qui était Luna, la déesse Luna. Et elle me fait trop penser à elle, la déesse. J'ai dit la déesse. Et punaise, mais même les hommes, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi. Enfin, ça fait plaisir de voir les deux sexes représentés. Oh celui-là, oh là là, lui il est magnifique. Hein. Il n'y a que lui à la limite que j'aime un peu moins. Je suis un peu moins fan des formes animaux humains on va dire. Enfin, ça dépend lesquels. On va dire que celui-là c'est pas trop, c'est un mi-oiseau, mi-humain, mi-léopard. Donc j'ai un peu du mal. Celui-ci il est magnifique. Bon, hein, je suis pas là pour faire la présentation du livre, hein, je peux pas m'en empêcher. Celui-ci c'est un coup de cœur, il faut absolument que je le fasse. Parce que je sais comment je vais le faire. Oh là là, le monsieur démon là aussi. Wouh! Celui-ci c'est un vieux colo, je pense que j'ai dû le faire en 2019. Je l'aime encore bien, ça va. Je m'étais inspirée pour le fond de... Alors je sais plus qui c'est. C'est une chaîne étrangère, elle avait fait un tuto pour un fond à l'aquarelle, mais qu'est-ce que c'était beau. C'était beaucoup plus contrasté, c'était pas du jaune comme ça, c'était des teintes un peu plus vintage. Je sais plus du tout quelle chaîne c'est. Et le dessin de base c'était aussi sur un livre chinois, je pense, c'était une petite fille dans une cage. Elle avait fait un fond comme ça et donc j'avais voulu reprendre son tuto, ça n'a pas du tout rendu pareil. Évidemment, je suis très nulle pour reproduire des tutos, c'est pour ça que je n'en regarde jamais. Je ne regarde jamais de tutos, c'est vraiment les vidéos que je ne regarde pas, sauf si c'est un truc précis qui m'intéresse, comme la peinture ou les pastels à l'huile, ce genre de choses, mais sinon non. Celui-ci qui est très récent. Celui-ci qui est très vieux pour le coup, celui-ci je me demande s'il date pas de 2018. Je l'aime encore bien, mais je pense que je pourrais faire beaucoup mieux maintenant. Mais j'aimais bien déjà ses cheveux à l'époque, j'avais fait un joli effet cheveux. J'avais mis des paillettes un peu partout. Ouais, vous voyez là un peu. L'avantage avec la lumière artificielle, c'est qu'au moins vous allez voir quand ça brille. Voilà, je l'aime bien, mais c'est pas incroyable quoi. Je crois que c'est tout. Ah oui non, j'avais fait lui aussi. Que j'aime énormément, j'aime beaucoup l'ambiance poétique avec la pluie, enfin j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. Puis la fumée là qui sort de ses cheveux et de sa cape, oh, vraiment ce livre il est trop poétique, j'adore. Celui-ci il est trop beau. J'ai un encours dans ce livre que je n'aime pas du tout. J'ai fait celui-ci aussi. Pour le coup celui-ci j'avais pris des vraies cendres pour faire le côté fumé. Ça rend plutôt bien, bon, ce qui est plutôt chiant c'est qu'après il peut y avoir une petite odeur mais ça s'en va, ça reste pas, hein. Celui-ci je l'adore. Qu'est-ce qu'il est joli. Par contre c'est un homme ou une femme? Ah c'est une femme j'ai l'impression. Bon, on s'en fout de toute façon, je sais même pas pourquoi je dis ça. Celui-ci c'est un encours. Alors vous le voyez archi pâle, il est pas comme ça, il est beaucoup plus rose, beaucoup plus orangé, il est beaucoup plus punchy le colo. En vrai, et celui-ci je pense que je vais le finir pour le thème fruits et légumes là de Audrey pour le pack ou pas cap. Je pense qu'il peut être bien, puis ça me permettra de terminer un encours, c'est pas plus mal, hein. Et ouais, celui-ci j'avais noté le combo pêche parce que j'aimais beaucoup, j'avais fait au Marco Pastel. Et voilà, l'encours que j'aime pas c'est celui-ci. Je n'aime pas du tout sa peau.
Le maquillage ça va encore, les yeux jaunes ça va. Mais j'ai trop marqué déjà le contour de ses yeux en noir, j'aurais pas dû faire ça. Et le serpent, mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai la flemme là de faire tout ça. Déjà rien que ça m'avait pris un temps fou parce que je faisais écaille par écaille, vous savez, pour essayer de donner du relief à chaque petite écaille. Donc je faisais tout le temps le contour. C'était long, mais qu'est-ce que c'était long. Et ouais, puis là sa peau on voit trop de traces, enfin horrible. Vraiment ce coloriage, j'ai pas du tout envie de le reprendre. Peut-être que je le reprendrai, hein, mais c'est vraiment pas... Ce livre par exemple, j'hésite pas à retourner dedans même si j'ai pas fait celui-ci parce que je l'aime trop en fait. Donc je pourrais pas ne pas y retourner, c'est pas possible. Mais voilà du coup pour ce livre que j'aime énormément et qui m'inspire beaucoup. On continue avec le bébé animaux. Alors je vous avoue que je pensais pas du tout mettre ce livre dans ce top. Mais force est de constater que j'ai fait pas mal de colos dans ce livre et que je l'aime bien, voilà. C'est clairement pas un livre incroyable, hein, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci c'est pareil, il va venir avec moi chez mes beaux-parents. Parce qu'il est petit, c'est pratique. Puis les colos sont pas trop longs, mais cette fois-ci, même si je suis un escargot, ça va. Hein, ceux-ci me prennent pas trop de temps. Puis bah mine de rien, voilà, j'ai fait pas mal de colos. Alors par contre, je me prends pas la tête hein, dans ce livre. Je fais pas des colos magnifiques ou quoi. Voilà, ce livre, je l'ai acheté exprès justement pour faire des colos qui me prennent pas la tête. Par contre, vous entendez le bruit qu'il fait? On dirait qu'il va se déchirer. J'avais fait celui-ci, toutes les petites Maries. J'avais fait ces deux-là. Oliver, c'est quoi Oliver d'ailleurs? C'est un chien ou un chat? Je sais pas, c'est un chat-chien. Trop bizarre ce personnage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Puis j'aime bien les colos, voilà, ils sont pas... Bon, alors ça non, vraiment, je veux même pas entendre parler de ce dessin animé, je pense que je le ferai, hein, parce que si je veux finir mon livre, je le ferai, hein, mais... Pareil, ça, franchement, 4 petites têtes de Oliver, bon, je l'aime bien, hein, mais faut peut-être pas déconner, quoi. J'avais fait Ariel, dedans. Et j'adore quand ils font ce style un peu croquis là, qu'est-ce que c'est joli. J'avais fait Fleur, j'en ai pas loupé. Non. Donc Fleur, puis celui-ci voilà, vous voyez, des fois il y a des petites scènes comme ça, il est trop mignon ce coloriage de Winnie là sur une branche d'arbre. Je raffole pas forcément de l'univers de Winnie, surtout pas de Coco Lapin, ce personnage là vraiment je peux pas. Pascal, celui-ci c'est un en cours, vous voyez vraiment, alors ça c'était devant la télé quoi, enfin je veux dire le but là c'est pas de faire un chef d'œuvre, hein. C'est vraiment, on est sur de l'art thérapie pure et simple. J'avais fait celui-ci, tous les petits codas, celui-ci c'est pareil, il est super joli, on peut faire une jolie scène, j'étais pas du tout cadrée. J'avais fait Hercule, j'avais fait Stitch et Cendrillon, voilà je crois que c'est le dernier. Celui-ci j'aimerais beaucoup le faire. Et ouais voilà. Celui-ci j'aimerais beaucoup l'avancer, c'est pareil, là j'aime bien le style de dessin. Ça fait un peu cartoon, j'aime beaucoup. Puis celui-ci il est beau aussi, enfin bref. Ce livre il est adorable, j'ai fait pas mal de colos dedans. Et je pense que, même s'il y a beaucoup de coloriage, je pense que c'est un livre qui peut être terminé. Ensuite, le Flower and Sweet Girls, qui est un livre que j'adore et dans lequel je ne vais jamais, à mon grand regret. Vous me demanderez pourquoi je ne vais jamais dedans, si je l'adore. Tout simplement parce que je fais systématiquement les doubles pages dans ce livre. Et, deuxième réponse, je suis un escargot. Donc les deux couplés ensemble, double page plus escargot, vous vous doutez bien que, voilà, c'est pas fifou comme mélange. Mais je l'adore ce livre, lui c'est pareil, je vais le prendre chez mes beaux-parents parce que là-bas j'aurai tout le temps, hein, j'aurai tout mon temps même si je travaille pas, donc ici aussi j'ai tout mon temps, mais ici je peux avoir envie de jouer aux jeux vidéo, ou faire ci ou faire ça, ou sortir ma chaîne et tout, donc c'est vrai que, ou faire le ménage et tout, c'est vrai que bon, chez les beaux-parents il n'y a pas le ménage à faire, tout ça, donc c'est plutôt cool quoi. Si j'aide quand même, hein, je suis pas ingrate à ce point, je vous rassure. Mais voilà, c'est pas comme à la maison quoi. Bref, je raconte ma vie, je ne peux pas en empêcher, c'est fou. Hein. J'avais fait celui-ci juste pour tester l'aquarelle sur ce livre, pour voir ce que ça pourrait donner. Ça va. C'est pas incroyable, on n'est pas sur un papier qui supporte très bien l'aquarelle, il est assez fin.
Mais voilà, j'en ai fait que 3 dedans. Et vous voyez, moi je fais les 2 pages et c'est vraiment très très long. En plus, ce livre, je le fais que au crayon de couleur parce que l'aquarelle c'est pas fifou. Je vais pas faire du feutre à alcool parce que moi je vais faire les 2 pages, donc j'ai pas envie d'abîmer la page de derrière. Donc les colons prennent beaucoup de temps à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre, vraiment. Je sais que Dadamao ou Dadakat, je sais jamais, on a sorti d'autres, mais ils sont un petit peu plus détaillés, ils sont un peu moins dans mon style, je dois avouer. Enfin, les thèmes en tout cas abordés dans les livres me représentent moins. Donc j'avais fait lui. En fait, ce livre, il me fait trop penser à l'univers de Sakura Card Captor. Je sais pas si vous connaissez Sakura, mais alors moi je suis trop fan de Sakura, j'adore. Et je sais pas en fait, je trouve que l'univers, à chaque colo que je vois, ça me fait penser à Sakura, c'est fou quoi. Celui-ci il est trop mignon aussi. Et celui-ci c'est un Créacolor, je crois qu'elle l'avance beaucoup, elle colorie beaucoup dedans. J'aime beaucoup celui-ci d'ailleurs, avec les petits trèfles là. Et enfin voilà, il est superbe, je vais pas vous le présenter, hein, vous le connaissez. J'ai fait celui-ci aussi. Pareil, ça me fait trop penser à Sakura. Je sais pas si c'est le visage ou j'en sais rien, ça me fait penser à Sakura. Avec, c'est quoi? Avec des dents de lion, voilà, la dernière fois je cherchais le nom. De ces petits trucs, vous savez là, sur lesquels on souffle quand on est enfant et que ça s'envole, c'est trop mignon. Donc celui-ci, voilà, je l'aime beaucoup. Et le tout premier que j'ai fait dans ce livre, c'est celui-ci. Encore une fois, ça me fait trop penser à Sakura. Avec le petit sceptre là, ici. Enfin, on est vraiment dans l'esprit, quoi. J'avais mis du Stickles. Voilà, mais que sur le bord de ses ailes, je voulais pas en mettre partout. Et je crois que c'est tout. J'avais mis des points de stylo gel dans les étoiles, mais je sais même pas... Non, ça brille plus. Celui-ci, j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-ci. Elle me fait penser à Tomoyo, un petit peu, la demoiselle. Mais ouais. Ah, celui-ci, il est trop beau. Celui-là, il est magnifique. Ce livre, énorme coup de cœur et j'aimerais vraiment beaucoup l'avancer. Courage, j'ai bientôt fini. Dans le Carousel Dreams, alors celui-ci, vous le savez, hein, je triche un peu parce que celui-ci, je vais le terminer en 2022, ce n'est même pas une surprise, je vais le faire, c'est un projet. C'est bon, ça fait 4 ans que je me le coltine, que je suis en mode, bon, cette année je le finis, cette année je le finis, oui, voilà, et je ne le fais jamais. Donc ben voilà, cette année c'est la bonne. Dans ce livre, ben voilà, j'ai tout fait à part 4 coloriages. Je vais pas tout vous montrer, de toute façon je vous ferai une présentation quand il sera terminé. Alors ici, j'en ai loupé un. Voilà, celui-ci il faut que je le fasse. Je suis censée le faire avec Dragon, on va voir comment on s'organise. Pour l'instant on n'en a pas du tout parlé parce que je pense que elle comme moi on est trop dans nos trucs de notre côté, donc pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc il me reste lui, celui-ci, il me reste que ceux qui me plaisent le moins en fait. Hein. Celui-ci, enfin je les aime hein, bien sûr, mais ceux qui m'inspirent le moins, ceux pour lesquels j'ai un peu moins d'inspiration. Putain ceux-là, j'ai dit un gros mot pardon. Donc ceux-là ils sont vraiment c'est des colos qui... Alors pas celui-là, j'aime bien d'ailleurs ce colorage. Ceux-là c'est vraiment des colos de début quoi. Lui je l'ai fait avec les Color Peps. Lui c'est pareil, oh là là, le noir, vous voyez le noir comment il n'est pas du tout noir. Je sais pas si c'est des Color Peps ou pas, c'est vraiment possible. Ou alors ça peut être des polychromas et j'ai pas du tout appuyé, c'est possible. Hein. J'osais pas repasser plusieurs couches, enfin bon je travaillais pas comme maintenant. Hein. Mais il m'en reste un autre là, il est où l'autre? Ah voilà il est là. Et celui-ci, j'ai une idée hyper précise de comment je veux le faire, donc j'ai trop hâte de le commencer, ce coloriage là. Et il est trop beau quoi, la petite peaunette là, trop belle. Donc j'adore ce livre, et je suis contente parce que j'ai plein d'autres livres de Yam Puff. Quand j'aurai terminé le Carousel Dreams, il m'en restera d'autres, même si les autres sont un peu plus détaillés, donc ils seront moins faciles à terminer. Et en plus, j'attends un autre livre. Alors là, pour l'instant, elle a arrêté de sortir des livres. Mais elle a fait déjà des PDF sur le thème de la galaxie. Alors autant vous dire que j'ai trop envie d'acheter ces pages. Et elle va sortir un livre de colo sur les cartes de tarot.
Il est trop beau, vraiment je suis trop fan, j'ai trop hâte qu'il sorte. D'ailleurs si ça vous intéresse, celui-ci il est en vente sur mon Vinted, donc pour l'instant je suis en mode vacances hein, sur Vinted forcément, parce que je vais pas envoyer des livres qui sont chez moi. Hein. Mais celui-ci voilà, je le vends si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, à chaque fois que je compte acheter des nouveaux livres de colo, j'essaie de faire un peu de tri dans mes livres pour voir ceux dans lesquels je vais jamais quoi. Pour faire un peu de place et pas me retrouver avec 100 livres. Ensuite, nous avons le livre Shadowscapes Coloring Book de Stéphanie Poumonlau. Ce livre, je me suis vraiment réconciliée avec depuis que je suis retournée dedans. Donc j'ai fait un coloriage pour la catégorie de Plim pour le Paku Paca où il fallait faire une lumière colorée qui se reflète sur un personnage ou un objet. Et je suis allée dans ce livre et quel plaisir! Oh là là, je me suis régalée et en fait j'ai redécouvert les illustrations, j'ai redécouvert l'univers de cette illustratrice. Alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que je suis la seule française à posséder ce livre de coloriage. Alors c'est vrai que le style est très particulier, les traits sont hyper fins. Vraiment, c'est très fin. C'est très chargé, mais qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, il est sublime ce livre. Je vous en ai jamais fait la présentation. J'aurais dû... Bon, maintenant j'ai fait des colos dedans, donc je sais pas si je vous le présente quand même ou pas, mais... Enfin, moi ce livre... je suis contente d'ailleurs, il y a une personne sur Instagram qui m'a demandé le nom du livre parce qu'il lui avait tapé dans l'œil. Et je suis ravie parce que ce livre est vraiment incroyable. Donc vous voyez, c'est vraiment très fin. J'espère que je hurle pas dans le micro. De loin, c'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qui est quoi. Moi, je le sais parce que, à force de le feuilleter, voilà. Mais il est vraiment plein de poésie, ce livre. Regardez ça. Avec toutes les fioles là qui pendent de l'arbre. Il y a vraiment un univers magique autour de ce livre. Donc, j'ai celui-là qui est en cours, que je fais entièrement au Color Peps. Avec quand même quelques polis à certains endroits. Et quel plaisir, je me régale. Alors il est très pastel, c'est voulu. Je veux pas faire quelque chose d'appuyé avec ce colo. Je pense qu'il rentrera aussi dans la catégorie de Plim pour la surface de l'eau, là, pour le deuxième trimestre, je vais voir. Mais c'est pareil, ça méritera d'avoir un encours. Enfin, je sais pas, ce livre, il est vraiment magnifique. Je connais au moins une autre personne qui l'a, parce que celui-ci... Je l'ai fait en duo avec une russe, une américaine, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai pas vu d'autres françaises avec ce livre. Mais enfin, regardez quoi, c'est... Moi, ce livre, vraiment, c'est un coup de cœur. Et puis moi, vous savez que je suis quelqu'un de très curieuse. J'aime l'interprétation, j'aime l'art en général. J'aime tellement de styles de dessins différents que... moi je suis tombée amoureuse de son style, vraiment je trouve ça d'une poésie. J'avais fait celui-ci, voilà, qui brille pas mal. Celui derrière je vous le montre pas, je vous le tease un peu, voilà. C'est bon, si vous me suivez sur Instagram hein, vous l'avez déjà vu, mais si vous me suivez que sur YouTube vous l'avez pas vu. Donc vous voyez, c'est quand même un univers, ça peut être spécial à certains moments. Celui-ci là, il est magnifique. Celui-ci, je l'adore. Désolée, j'ai été coupée, il y a mon chéri qui est rentré. Celui-ci, c'est pareil, il est vraiment superbe. Et voilà, celui-ci, je l'adore, ce coloriage. Il est magnifique. Celui-ci, je l'adore. Alors, pourquoi? Parce que on dirait qu'elle est en fauteuil roulant. Alors, je sais pas si c'est voulu, je pense pas. Hein. Je pense que c'est juste une sirène qui est assise sur un rocher et sa queue est particulièrement grande. S'il vous plaît, ne sortez pas cette phrase de sous contexte. Ouais, voilà, j'aime beaucoup ce livre, il est superbe. Il me reste que 3 minutes, je sais que d'avance que je vais devoir remonter pour tout importer et redescendre. Le Mythomorphia, pareil, j'adorerais avancer ce livre. Il faut savoir que ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas retournée dedans. Il prend un peu la poussière hein, dans ma bibliothèque, je vais pas vous cacher. Parce que, alors je sais pas si vous avez suivi mon épopée avec ce livre, mais j'ai un encours dedans qui est mon Anubis. Voilà. Si vous avez suivi l'histoire, vous savez que ma chienne m'a mangé 2 Prismacolor, donc 2 marrons que j'utilisais pour faire les effets dorés.
Et eh ben, elle me l'a niaqué, voilà, donc il n'existe plus, hein, ces crayons tout simplement. Et bien je me suis dit que je ne retournerai pas dans ce livre tant que je ne l'aurai pas terminé, mais pour le terminer, il faudrait peut-être que je rachète mes 2 Prisma qui sont cassés, sauf que j'oublie tout le temps les sites où je peux les acheter, donc je ne les rachète jamais, donc je ne termine jamais ce livre, et donc je ne vais jamais dans ce livre, voilà. On m'avait proposé, je crois, le site Rainbow Fap, il me semble, mais je crois que depuis le Brexit, apparemment, c'est pas ouf au niveau des livraisons et tout. Donc je sais pas quoi faire. Vous allez me dire, oui, bah, tu pourrais reprendre l'effet doré avec d'autres crayons. Non, je ne veux pas, parce que je sais qu'avec d'autres crayons, l'effet va être différent. Et je n'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on voit des différences dans ce colorage, parce que je l'adore pour le moment. J'ai pas envie de le rater, donc voilà. Celui-ci, Dragon, elle l'avait fait, il était trop beau. En plus dedans, comme vous pouvez voir, ce n'est que des vieux coloriages. Le plus récent que j'ai fait, à part le Anubis, voilà, qui est en cours, c'est celui-ci. Bon, il est pas moche, hein, mais même maintenant, je peux faire mieux, quoi. Donc ouais, j'aimerais vraiment beaucoup retourner dans ce livre. C'est pareil, celui-ci, il est vieux, il doit dater de 2018, quoi. Je suis désolée, j'ai dû couper, je vous reviens le matin. Donc je disais que oui, j'avais fait un test de colle à paillettes ici. Je sais pas si on va voir, ouais voilà. En fait j'avais essayé de faire ma propre colle à paillettes parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner, si ça pouvait éviter de racheter des stickers et tout. Donc j'avais acheté de la colle et de la poudre libre comme ça. Mais ça n'a pas du tout fonctionné, enfin ça a fonctionné comme vous pouvez le voir, hein, mais les paillettes elles sont restées au fond en fait de mon récipient. Et du coup bah, ça faisait pas de la colle à paillettes quoi, ça faisait de la colle et en dessous des paillettes. Fallait que je remélange à chaque fois, puis ça a fini par durcir, et puis bah voilà, c'est devenu très compliqué. En plus ça m'a mis vraiment beaucoup de paillettes et en fait je sais pas si vous allez entendre, mais par rapport au papier normal, vous voyez que ça m'a laissé beaucoup de grains quand même. Je suis désolée si vous entendez un chien qui aboie, mais je sais pas, il doit se passer un truc dehors, ça me saoule, mais c'est pas grave. Je n'ai pas le choix parce que là je m'en vais, donc il faut que je me dépêche. Je crois que c'est tout, celui-là dont je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais, j'ai fait que 3 colos quoi dans ce livre, c'est quand même dommage quoi, parce qu'il est... Bah, il est magnifique quoi. Celui-ci je l'adore là, le Minotaure dans la bibliothèque. Peut-être que je vais le prendre en vacances, je me tâte. On va voir. Bref, donc voilà, pour le Mythomorphia, j'aimerais beaucoup faire quelques colos dedans. Et enfin pour le dernier, j'ai une petite mention spéciale après parce qu'il y en a un autre que j'ai envie d'avancer. Mais bah, le but c'est pas d'en mettre 11, donc je vais pas non plus tricher, mais je vous le montrerai quand même. Donc le grand classique art déco, j'ai envie de l'avancer parce que la dernière fois que j'ai fait mon colorage de Aurore et des 101 Dalmatiens, j'ai eu envie d'aller que dans ce livre. Donc bah, j'aimerais beaucoup l'avancer. Alors il y a plein de petits papiers dedans parce que j'ai toujours peur en fait que mes colos tachent les autres pages. Donc j'avais fait celui de Blanche-Neige, il date mais j'en étais hyper fière quand je l'ai fait. Et même maintenant, honnêtement je l'aime bien, je l'avais fait au Prisma. Non, ici il n'y a rien, vous voyez cette page, j'aimerais trop la faire de Pinocchio. Enfin de toute façon j'ai envie de faire toutes les pages. Ah oui, j'avais rajouté le petit piou-piou ici aussi, parce qu'il n'y était pas à la base. J'en ai pas fait tant que ça hein, dans ce livre. J'avais fait bah, du coup, vous l'avez vu, cette double page, donc Aurore et les 101 Dalmatiens ici. Que j'aime beaucoup ces deux coloriages. Ensuite j'ai fait quoi? J'ai fait ici ma petite Ariel gothique. Voilà, je m'excuse pour la lumière. Ici j'avais fait Belle. Alors oh, qu'est-ce qui date ce coloriage? Je crois que je l'ai fait dès que j'ai reçu le livre en fait, et on voit il y a quasiment sa peau, elle est toute blanche. Il y a très peu de dégradés. Enfin bon, je l'aime bien quand même parce que malgré tout, bah, pour un vieux coloriage, je trouve que ça va. C'est vraiment mes débuts. Vous voyez que les feuilles, il n'y a aucun travail de fait dessus. Donc c'était vraiment le tout début quoi. J'avais fait celui-ci. Alors celui-ci c'est drôle parce que, je sais pas si vous allez voir ici, j'ai utilisé un pochoir où j'avais fait un rocher avec du gazon.
Sauf que ben, comme vous pouvez le constater, ben c'est juste en blanc en fait. Alors qu'à la base moi je voulais l'inverse, je voulais que ça se soit coloré et que le reste ce soit blanc. Donc voilà, et en plus je l'ai fait en haut aussi et je l'ai mis à l'envers. Je sais pas ce que j'ai voulu tenter là dans ce coloriage. J'étais trop fière à l'époque où je l'ai fait et bon voilà, quand je le regarde maintenant, il est vraiment pas... Il est, je vais pas dire il est moche quoi, c'est un vieux coloriage, mais bon. À la limite l'écriture là ici ça passe encore, j'aimais bien le dégradé de vert avec les petites fleurs oranges, c'est joli, mais... Vous voyez celui-ci j'ai trop envie de le faire. Enfin, j'ai envie de faire trop de colo dedans, Pascal aussi. Même les pages papier peint, ça va. Bon, celui-là, par contre, il est trop chargé. Vous voyez, celui-là, il y a trop de... Ce livre est pas forcément simple à mettre en couleur parce qu'il y a beaucoup de fioritures, quoi. Et même moi qui aime bien l'art déco, des fois, c'est compliqué de savoir quoi mettre en couleur, quoi. Ensuite, oui, j'avais fait cette double page-là avec Mouchou et Mulan. Que j'aime beaucoup, honnêtement, cette double page. Celui-ci de Bambi, là. Il est trop mignon. Et ouais, j'avais fait juste un essai au niveau de Ratatouille là, enfin de Rémi. Donc, comment il s'appelle le mec là? Rémi c'est le rat. Linguini, voilà Linguini. Je voulais essayer le feutre à alcool parce que bah, derrière il n'y a rien. Mais c'est pas terrible. Voilà. Bon ça fonctionne hein, et ça déborde pas trop. Mais pour le gris j'ai un peu plus galéré quoi. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Celui de Ratatouille là. Ce livre il est vraiment magnifique. Donc ouais, celui-ci j'aimerais énormément l'avancer aussi. Mais je doute pas que je vais retourner dedans relativement rapidement puisque de toute façon je crois que j'ai sélectionné un colo dans le livre pour le pack ou pack up du deuxième trimestre. Donc voilà. Et le petit bonus je l'ai mis parce que voilà, j'ai aussi envie de l'avancer. J'ai fait pas mal de colos dedans, bon je triche un peu hein, mais c'est pas grave. Donc je vous montre vite fait hein, les colos que j'ai fait dedans, parce que j'ai plus de batterie, donc j'ai fait celui-ci. Ce livre il est vraiment hyper agréable à mettre en couleur. Bon, même si j'avoue que le fond, souvent les fonds ils sont beaucoup trop chargés pour ce livre. Là encore ça va, là ça va, mais il y a vraiment des fois où c'est... Là voilà, vous voyez par exemple, je trouve ça vraiment pas joli, ça alourdit le colo, puis ça gâche la demoiselle en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. J'avais fait lui c'est quand j'ai reçu les Giotto Silnovo, je voulais absolument les essayer. Et j'aime bien, ils sont vraiment sympas. Bon, ils font pas mal de traces je trouve, mais ça va, celui-ci il est trop beau, faut que je le fasse. Celui-ci aussi je l'adore. J'avais fait lui, que j'aime beaucoup aussi. Alors attendez, je vais prendre comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez là ici toutes les étoiles qu'il y a, enfin c'est trop, ils auraient juste dû en mettre quelques-unes quoi. J'avais fait celui-là, celui-là, celui-ci que j'adore, qui est un de mes colos favoris. Vraiment je l'aime trop ce coloriage. Celui-là il est trop beau aussi. J'avais fait lui catastrophe, j'avais essayé des pastels à l'huile pour le fond, horrible. Celui-ci je l'aime trop, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est tout ce que j'ai fait là dedans. Celui aussi il est trop mignon. Vous voyez là comment c'est trop chargé, enfin, c'est vraiment dommage quoi. Bah écoute, apparemment c'est tout dans ce livre. Elle est mignonne elle, la petite sorcière là. Elle est très mignonne. Là, regardez comment c'est... Enfin, c'est trop. On voit même plus la meuf, quoi. Enfin, bref. Voilà, du coup, pour les 10 livres que j'aimerais avancer en 2022. Bon, 11, puisque j'ai triché. Je vais taguer maintenant 3 personnes. Je vous avoue que je dois faire partie des dernières personnes à faire ce tag. Je suis souvent taguée en dernier, donc c'est compliqué à chaque fois pour moi de retaguer des gens. Mais bon, si vous l'avez déjà fait les filles, tant pis. Je sais même pas si vous allez regarder ma vidéo, en fait c'est ça, je sais même pas qui regarde ma chaîne, donc c'est bon, bref. Donc je vais taguer Clanadia, si tu n'as pas encore fait cette vidéo, que tu n'as pas encore été taguée, et puis auquel cas bah, j'ai quand même hâte de voir ta vidéo. Je vais taguer
Punaise, je vais retrouver son nom. Zani Stéphanie, bon c'est pas le nom complet, je crois que c'est le monde coloré de Zani Stéphanie. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à faire ce tag, j'ai très hâte de voir ta vidéo. Et un dernier, alors je sais plus le nom ma belle de ta chaîne. Anciennement je crois que c'était les passions de Sailor Yam. Je crois que Myriam a fait sa propre chaîne, en gros je vais taguer Myriam. Je sais pas si c'est les colos de Myriam ou les passions de Myriam, je ne sais plus, je vous mettrai hein, ici le nom de sa chaîne. Mais voilà, je vous tag toutes les trois les filles, si vous voulez faire cette vidéo n'hésitez pas. Moi j'ai pris grand plaisir à la tourner en tout cas et ben voilà, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous.